Bonjour à tous, un moment clé, mais en réalité, c'est aussi une opportunité pour vous et hâte de vous montrer tout ce que ça signifie concrètement. Donc, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Jérôme Larry, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc, je suis Jérôme Gosset, je suis responsable de la souscription cyber pour l'Europe continentale chez Sompo. J'ai rejoint il y a à peu près un an et j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le courtage et dans l'assurance, essentiellement dans les lignes financières. Bonjour à tous, donc Larry Letonen, j'ai rejoint les équipes de Sompo récemment et j'ai une expérience de plus de 8 ans maintenant dans les risques cyber, dans le transfert de risques à l'assurance sur les risques cyber. Merci à tous les deux. Écoutez, je vous propose de commencer par une présentation de Sompo. Merci Alexia. Donc Sompo est un assureur japonais qui existe depuis très longtemps, plus de 130 ans. Et qui est dans le top 3 des assureurs au Japon. Et le groupe a une volonté d'expansion à l'international. Ça a commencé en 2017 avec l'acquisition de Endurance, qui a permis à Sompo de s'étendre essentiellement en Angleterre et aux États-Unis. Et depuis presque 18 mois maintenant, il y a un fort investissement du groupe sur l'Europe continentale, y compris en France, où nous avons ouvert un bureau il y a un an à on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc quelques chiffres rapidement sur Sompo. Donc Sompo, c'est pas forcément très connu, mais c'est un grand groupe d'assurance et de réassurance qui génère 32 milliards de primes dans le monde, avec, voilà, vous pouvez le dire sur la slide, mais 73 000 employés dans le monde, 46 bureaux. Et si on passe sur la slide suivante, si on fait un focus sur Sompo hors Japon, ça représente 9500 employés, dont 30 bureaux dans le monde entier hors Japon, avec un rating et une solidité financière qui est très forte de A+. Et ce qui est important aussi à garder en tête avec Sompo, c'est la stratégie long terme et la stabilité. En fait, on réfléchit, on pense à la stratégie en années, voire en décennies, plutôt qu'en mois et en trimestre. Voilà, c'est une grande stabilité japonaise. Et si on passe sur la slide suivante, voilà, quelques slides donc, sur Sompo hors Japon. Donc c'est presque 16 milliards de primes. Dans ces 16 milliards de primes, nous générons à peu près 3 milliards de primes dans les lignes financières. Donc on a l'expertise dans le monde entier. Et Larry pourra parler un peu plus tard de notre approche des programmes internationaux. Merci beaucoup Jérôme. Donc vous le voyez, aux côtés de Sompo, nous sommes désormais en mesure d'adresser les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint jusqu'à 1 milliard d'euros. Et quand on regarde le tissu économique français, ça représente une grande majorité des entreprises. Je vous ai remis les derniers chiffres de l'INSEE sur le graphique à gauche. Et c'est là finalement que vous, courtiers, vous jouez un rôle clé, parce que tous les jours, vous nous remontez ce qui se passe sur le terrain, les attentes du marché. Et il est clair que ces derniers mois, un besoin s'est fortement démarqué, c'est la demande croissante en matière d'assurance face aux risques cyber. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau, mais la menace, elle ne fait que grandir finalement. Et chez Datac, nous avons pris ce défi à bras-le-corps pour vous proposer des solutions adaptées. D'ailleurs, pour illustrer cette tendance, je voudrais revenir sur un incident très récent qui a eu lieu d'ailleurs début septembre. Vous avez dû le voir passer dans la presse ou même vous, en tant que client d'ailleurs. Une vague de cyberattaques a frappé plusieurs entreprises françaises, dont Boulanger, Cultura, PP Jean. Et donc, le résultat de ça, c'est 40 millions de données clients qui ont été volées et qui sont déjà disponibles aujourd'hui en vente sur le dark web. Et ce matin, d'ailleurs, je lisais, Darty aussi a eu un problème similaire. Ah, donc il vient s'ajouter à la liste des victimes. C'est intéressant, hein, et la cause qui est derrière tout ça, c'est une vulnérabilité chez un prestataire informatique qui était commun aux différentes entreprises. Donc ce type de scénario, malheureusement, il est de plus en plus fréquent et on voit de plus en plus d'entreprises qui viennent s'ajouter à la liste. Donc on verra s'il y en a d'autres dans les jours suivants. Mais bon, pour revenir à ce scénario, c'est là que Datac fait la différence. Parce qu'en fait, on couvre les ressources informatiques de vos clients
même lorsqu'elles sont externalisées chez un prestataire. Donc, dans l'exemple qu'on vient de vous partager, typiquement, les frais qu'on aurait pu couvrir, c'est évidemment l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les frais d'expertise, donc là, je pense par exemple aux experts en cybersécurité, évidemment, mais aussi les experts juridiques en gestion de crise, les frais de notification à la CNIL et aussi aux personnes qui se sont fait voler leurs données. Bien sûr, les frais d'enquête et sanctions administratives. Alors, après cette fuite de données, donc là, je pense aux frais de défense, aux frais d'enquête et sanctions, aux amendes également. Vous le savez bien, la responsabilité civile en cas d'atteinte à la confidentialité des données, si jamais un tiers vient déposer une réclamation contre votre client. Et puis, si on projette des scénarios même un peu plus loin, il pourrait potentiellement y avoir de la perte d'exploitation dans le cas où, après cette fuite de données, votre client était contraint, par exemple, de suspendre certaines de ses opérations pour mener des enquêtes ou pour résoudre les vulnérabilités. Donc ça, c'est des exemples très concrets face à l'actualité de comment on peut vous répondre avec nos garanties. Si on passe à la slide suivante, dans une démarche d'amélioration continue, on a travaillé à 4 mains avec Sompo pour encore améliorer nos conditions générales. L'objectif, c'était vraiment de rendre notre texte plus clair, plus précis, plus compréhensible pour vous et surtout pour vos clients. Donc, on l'a encore enrichi pour qu'il corresponde à la réalité terrain des entreprises. Là, vous voyez à l'écran, il y a 2 nouvelles garanties qui viennent s'ajouter à notre tableau. Tout d'abord, les pertes qui sont liées aux cartes de paiement. Donc, si je résume, c'est tous les frais qui font suite à une utilisation frauduleuse des cartes de paiement. Donc, bien sûr, les frais bancaires, les frais qui seraient engagés pour estimer la perte. Donc là, les experts, en fait, derrière. Le remboursement de l'argent perdu, évidemment. Les amendes et pénalités qui pourraient venir de PCI DSS. Vous savez, cet organisme qui régule finalement tout ce qui est bancaire. La deuxième garantie qui vient s'ajouter à notre tableau, c'est l'indemnisation des frais d'amélioration, c'est-à-dire les coûts de remplacement d'un logiciel par une version qui serait, par exemple, plus récente ou améliorée. Donc ici, on avait à cœur de proposer une garantie avec une vraie valeur ajoutée. Vous nous aviez d'ailleurs remonté ces derniers mois que dans certains textes, cette garantie frais d'amélioration ne se traduisait que par des conseils et que pour vous, ce n'était pas suffisant. Donc, on a eu à cœur de proposer quelque chose de plus concret, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Datac, à chaque souscription, on vous propose déjà un rapport d'audit cyber qui contient des recommandations personnalisées pour vos clients. Donc, on voulait aller un cran plus loin avec une garantie qui est concrète et plus solide. Enfin, le dernier changement majeur dont je voulais vous faire part, vous le voyez sur la gauche cette fois-ci, c'est le déclencheur erreur de programmation interne. Pour résumer, c'est un peu dans la même veine que le déclencheur erreur humaine. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginez, chez un de vos clients, il y a un développeur en interne qui fait une erreur en modifiant le code d'un logiciel métier. Donc, on va prendre par exemple un logiciel de gestion des stocks. Donc, il y a un bug qui est introduit dans la logique de gestion des transactions. Et donc, ça provoque des erreurs dans les données. Les données critiques, elles sont totalement corrompues, alors qu'elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement du logiciel. Donc, résultat des courses, le logiciel ne peut plus traiter correctement les demandes, et donc, il est inutilisable pour l'entreprise. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être contrainte de stopper ses activités liées, par exemple, à la gestion des commandes, jusqu'à ce que le bug il soit identifié, corrigé, et puis que les données elles soient restaurées. En revanche, je précise qu'une erreur de programmation réalisée par un tiers, comme un fournisseur ou un client, ce ne sera pas couvert. Larry, je te propose de faire un focus sur les programmes internationaux et tout le volet international, police locale que Sompo peut offrir. Oui, merci beaucoup, Alexia. Donc, vous l'avez compris, Sompo est un assureur, un très gros assureur, un assureur international, présent dans plus de 150 pays. En fait, quel est votre intérêt de savoir ça? Votre intérêt, c'est de savoir que vous allez pouvoir, grâce à Sompo, accompagner vos clients à l'international. Et ça passe par la mise en place de polices locales. Alors, comment on met en place ces polices locales? Vous le voyez à l'écran, on est présent
à travers le monde via 5 hubs, notamment l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, évidemment l'Europe et la partie Asie. Donc, du coup, au travers de ces différents hubs, on sera capable de déployer des polices locales, tout comme on sera aussi capable de déployer un contrat d'assurance qui va couvrir à l'international. Je reviens quand même sur l'intérêt des polices locales. Lorsque vous avez des clients qui ont des risques à l'international, la question que vous devez vous poser avec vos clients, c'est de savoir finalement si vos clients ont besoin d'être indemnisés localement. Comment est-ce qu'on peut identifier qu'on a besoin d'être indemnisé localement? C'est essentiellement parce qu'on sait qu'on a des activités qui sont importantes à l'étranger, ou encore qu'on sait qu'on ne pourra pas forcément... oui, ça c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est qu'un contrat d'assurance qui va couvrir internationalement le monde entier, ça c'est une bonne chose, mais parfois, du fait de la législation, on ne peut pas indemniser localement le risque, et donc il faut passer par des polices locales. C'est là où Sompo intervient. Nous, on est capable de vous dire en fait à quel moment vous devez mettre en place une police locale si vous voulez une indemnisation en local. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, souvent, que les clients remontent pour mettre en place une police locale, et je m'arrêterai là, il y a bien d'autres raisons, mais le deuxième élément, c'est l'attestation locale d'une assurance cyber. C'est vraiment les deux moteurs aujourd'hui qui font que c'est très intéressant d'avoir un assureur qui soit capable de vous accompagner à l'international, et c'est pour ça que ce partenariat avec l'ATAC a tout son sens. Merci beaucoup, Larry. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur les garanties, en tout cas les plafonds. Nous avons aussi des bonnes nouvelles concernant nos plafonds de garantie. Vous pouvez le voir, désormais, nous pouvons offrir des plafonds qui sont plus élevés pour les petites entreprises. En fait, on a constaté que de plus en plus de grandes entreprises demandaient à leurs sous-traitants de pouvoir montrer qu'ils avaient une assurance cyber, et avec un plafond entre 2 et 3 millions. Voilà, c'est ce qu'on constate, et ça indépendamment du chiffre d'affaires du sous-traitant. Du coup, pour les entreprises avec un chiffre d'affaires plus modeste, le plafond de 3 millions d'euros pourrait être accordé, sous réserve en tout cas que l'entreprise remplisse notre questionnaire de cybersécurité, parce qu'en fait, ce sont des plafonds assez importants, donc on a quand même besoin d'avoir une maîtrise de ce qui se passe en termes de cybersécurité pour l'entreprise. Pour le reste, si vous avez des affaires ou des demandes qui ne correspondent pas aux critères que vous voyez à l'écran, je pense notamment au chiffre d'affaires, au plafond de garantie, n'hésitez pas à nous les soumettre parce que nous pouvons les étudier sur demande et de manière très réactive. Donc vraiment, n'hésitez pas. Qui dit nouveau segment dit forcément nouveaux prérequis de cybersécurité. Donc sur la droite en orange, vous pouvez voir ce nouveau segment. Moi, je pense que vous connaissez déjà les prérequis précédents parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé pendant les webinaires précédents. Donc, je vais surtout faire un focus sur les nouveaux prérequis qui viennent s'ajouter pour les entreprises avec un chiffre d'affaires plus élevé. D'abord, on va retrouver le contrôle des emails. Donc, par exemple, c'est d'avoir une indication claire lorsqu'un email provient de l'extérieur de l'entreprise. Vous savez, le petit bandeau jaune là qui peut s'afficher sur vos emails, ou alors des protocoles qui vérifient que les emails qui sont envoyés proviennent bien de l'expéditeur légitime. On va retrouver aussi tout ce qui est anti-spam, antivirus, anti-phishing. Vous avez peut-être en tête des solutions comme Windows Defender, Proofpoint, etc. Pour le SOC, donc ça correspond à Security Operations Center, ou en français, Centre opérationnel de sécurité. Là, on le veut 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en réalité, derrière cet acronyme, on retrouve une équipe qui est dédiée à la surveillance continue du réseau de l'entreprise pour détecter, pour analyser et répondre aux menaces de cybersécurité. Donc, le SOC, finalement, c'est une protection active et en temps réel contre les cyberattaques. L'EDR, donc je continue avec les acronymes en anglais, c'est Endpoint Detection and Response. Et là, c'est plutôt un logiciel. Donc, contrairement à celui qu'on vient d'aborder avant, ce n'est pas une équipe, ce n'est pas des humains. Là, c'est vraiment un logiciel qui va venir surveiller tous les terminaux de l'entreprise. Donc, on retrouve les ordinateurs, les serveurs, etc.
Et donc, cet EDR, il va venir détecter tous les comportements qui sont anormaux, qui sont suspects, et les remonter. Donc, il permet de repérer toutes les menaces, d'y répondre rapidement, en isolant, par exemple, les appareils qui seraient contaminés. Là, c'est pareil, je vais vous parler en solution, parce que peut-être que vous l'avez déjà entendu auprès de vos clients. Il peut y avoir SentinelOne, CrowdStrike, Carbon Black, etc. Enfin, dans la liste des petits nouveaux en termes de prérequis, on a le PAM, donc forcément je finis avec un acronyme, Privilege Access Management. Donc là, c'est à nouveau un outil. C'est un outil qui va venir gérer tous les accès privilégiés, les gérer et les sécuriser, comme par exemple pour les accès de certains utilisateurs à des systèmes qui seraient très critiques ou sensibles. Donc, par exemple, avec des outils comme CyberArk, peut-être que vous en avez entendu parler, les entreprises, elles peuvent s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux systèmes critiques et en tout cas surveiller ce qui s'y passe pour contrôler qu'il n'y ait pas d'abus sur ces systèmes. Donc là, je vous ai présenté des nouveaux prérequis, mais je voulais aussi vous rappeler que nos experts en cybersécurité chez Datac, ils sont disponibles pour vous accompagner, vous et vos clients, dans toutes les démarches d'amélioration en termes de cybersécurité. Et si jamais certains de vos clients ne sont aujourd'hui pas forcément éligibles à l'assurance d'attaque parce qu'ils manquent des prérequis qui ne sont pas encore en place pour vos clients ou vos prospects, nos experts peuvent les accompagner pour mettre en place ces prérequis de cybersécurité. Donc, premièrement, ça leur permet d'être éligibles à l'assurance d'attaque, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir un peu plus loin et de se dire que ça va les rendre plus robustes face à la menace cyber. C'est parfait à faire parce que tu viens juste de répondre à une des questions qu'on a dans le chat. Eh bien, très bien. Très bien, je continue sur la même veine avec nos services de cybersécurité et nos outils. Vous commencez à le savoir maintenant, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel est toujours intéressante, surtout au niveau des outils de prévention. La prévention, c'est vraiment dans notre ADN chez Datac, et on croit vraiment que ça peut aider à réduire la menace et à renforcer le niveau de cybersécurité de vos clients. Donc, pour rappel, dans la prime sont inclus tous les services que vous voyez en plus foncé là sur la gauche. Donc, le scan cyber, qui est un outil que nous avons développé maison et qui permet de regarder de l'extérieur du système d'information toutes les failles, les vulnérabilités, les ports ouverts, les données qui auraient fuité sur le dark web. Ça donne en fait un aperçu, comme dans les chaussures du hacker, pour voir de l'extérieur de la maison les portes ouvertes, les fenêtres un peu cassées, etc. Pour ce qui concerne l'intérieur, on a l'audit de cybersécurité. Donc là, on va regarder chez votre client tous les outils qu'il a pu déployer, mais à l'intérieur, les mesures qu'il a pu mettre en place, les protocoles, les tests, etc. Donc, on va trouver forcément le volet détection, regarder les sauvegardes, la résilience, tous les outils de protection. Et donc après cela, on va pouvoir donner des recommandations 100% personnalisées pour s'améliorer. Chez nous, c'est inclus dans la prime. On a également le scan Active Directory et Cloud. Donc là, peut-être que c'est un peu plus technique, je me permets de vulgariser. Donc pour le scan d'Active Directory, ça va vraiment être une analyse de la structure de l'entreprise sur le réseau qui gère les utilisateurs, les ressources pour repérer les failles de sécurité, comme par exemple des mots de passe faibles ou des accès qui seraient non autorisés. Pour le scan Cloud, là, ça va être une évaluation qui sera plutôt portée sur les services en ligne, comme son nom l'indique, AWS ou Azure, en tout cas tout ce qui est utilisé par l'entreprise, pour s'assurer que les données et les configurations, elles sont sécurisées, qu'il n'y a pas de risque d'exposition. Pour les campagnes de phishing, je sais que ça vous plaît beaucoup, c'est très très utilisé par nos clients. En fait, il faut vraiment s'entraîner de manière très régulière, c'est pas seulement une fois. Il faut s'entraîner sur différents scénarios. Donc, ces campagnes de phishing, elles permettent de coller avec les scénarios qui correspondent à la réalité de vos clients. Donc, si votre client utilise Salesforce, on peut faire un scénario Salesforce. Voilà, on a plus de 150 scénarios disponibles. Enfin, sur la droite, vous voyez, il y a 3 solutions qui sont en option. Donc là, ce n'est pas inclus dans la prime, mais ce sont des tarifs qu'on a négociés pour vous. On a tout le volet formation, sensibilisation sur les sujets de votre choix. En fait, ça va dépendre des besoins de vos clients. Les tests d'intrusion, donc là, ça va vraiment être pour venir challenger une zone particulière du système d'information.
Imaginez, votre client souhaite mettre une nouvelle application métier en live. C'est pas mal de la tester avant pour voir que tout est bien robuste. Et enfin, la solution MDR. En gros, un MDR, pour continuer avec mes acronymes, c'est Manage Detection and Response. C'est un peu comme un EDR, mais avec des experts, donc des humains en sécurité, qui vont venir analyser les données en temps réel, qui remontent de l'EDR, pour identifier tous les comportements suspects dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, je continue avec la réponse à incident parce que c'est important. Vous l'aurez compris, chez DATAC, on vous accompagne en amont d'une cyberattaque, donc avec tous les outils de prévention. Pendant une cyberattaque, donc on va en parler. Et puis après une cyberattaque, avec l'indemnisation, donc toutes les garanties que j'ai évoquées tout à l'heure. En ce qui concerne la réponse à incident, on travaille avec Inquest, qui est le leader en gestion de crise sur le marché de l'assurance. En fait, concrètement, c'est une formule hybride. Donc, il y a les experts en cybersécurité de DATAC qui travaillent main dans la main avec les experts en cybersécurité d'Inquest. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes, finalement. Nous, nos experts en cybersécurité connaissent bien la réalité de vos clients parce qu'on les a étudiés, on a échangé avec eux lors d'appels téléphoniques avec le RSSI. Et puis, côté Inquest, en fait, ils voient les cyberattaques, les tendances au quotidien. Donc, ça permet de coupler la personnalisation et puis la réalité du terrain avec tout ce qu'on voit chez d'autres. Donc, voilà, je pense qu'on a balayé énormément de points. Je vois que vous avez posé beaucoup de questions, donc c'est bien, c'est que vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir plus. Donc, je vous propose qu'on regarde ces questions. Une des questions, est-ce que la présentation sera partagée aux participants? Oui, tout à fait. Donc, la présentation sera bien partagée, vous aurez toutes les informations. Et le webinaire également est enregistré, donc vous pourrez le réécouter en podcast le matin, si vous voulez, dans les transports en commun. Une question sur la possibilité de couvrir les serveurs Mac ou Linux. Donc la réponse est oui, en fait. Dans la définition du système informatique de l'assuré, on couvre tous les équipements utilisés par l'assuré dans le cadre de ses activités professionnelles, que ce soit Windows, Mac ou Linux. On a quelques questions sur les outils. Donc, par exemple, le scan est-il régulier ou est-il uniquement à la souscription? Alors, c'est une bonne question. En fait, je reviens sur la petite slide. Tous ces outils-là, ils vont pouvoir être retrouvés par vos clients sur la plateforme d'Attaque Défense. Donc, c'est une plateforme dédiée aux outils de cybersécurité et aussi pour suivre le niveau de cybersécurité dans le temps. Donc là, j'en reviens à la réponse. Le scan, en fait, il tourne en permanence. Donc, dès qu'il y a une baisse de niveau, votre client aura une notification. Comme ça, dès qu'il y a une vulnérabilité critique qui est détectée, hop, une notification est envoyée et votre client peut la corriger quasiment en temps réel. Alors, je balaye les questions. Ces outils de service cyber sont-ils ceux de DATAC ou ceux d'Inquest? Non, je vous confirme que les outils de cybersécurité sont ceux de DATAC. Pour le MDR, par exemple, on est en partenariat avec Cyberprotect, mais pour le reste, ce sont nos outils. Une question, c'est qu'en est-il si les données sont hébergées par un tiers, type data center, en cas d'attaque cyber sur l'hébergeur? Donc c'est exactement en fait les cas que Alexia a exposé préalablement. La réponse est que nous avons une garantie. C'est justement une des forces des polices d'assurance cyber. En cas de problème impactant les données de l'assuré, ils sont sur son système ou gérés par un prestataire informatique. La garantie est délivrée et l'avantage de la police permet d'indemniser immédiatement l'assuré et ensuite nous charge à nous de faire un recours contre le prestataire informatique. Effectivement, je revois la question de tout à l'heure, donc je comprends ta remarque, Jérôme. La question qui était si une entreprise n'a pas les prérequis d'attaque en place, est-ce que les experts d'attaque peuvent accompagner l'entreprise dans la mise en place de ces prérequis? Donc la réponse est oui, sur tous les prérequis, sur tout type. En fait, nous, la moitié de nos équipes sont composées d'experts en cybersécurité. Chacun a sa spécialité, donc vraiment, on sera à même de vous accompagner sur l'ensemble des prérequis.
Alors, une question sur quels sont les secteurs d'activité exclus et une entreprise ou une collectivité qui a déjà été distraite à l'assurance. Alors, évidemment, des secteurs qui sont exclus de la souscription automatique, ça va être tout ce qui va être lié aux cryptocurrencies, tout ce qui va être relatif aux fournitures d'utilité, de l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Tout ce qui va être le jeu en ligne, tout ce qui va être municipalité ou administration publique, par exemple. Et pour la réponse, est-ce qu'une société sinistrée est-elle assurable? La réponse est ça dépend. Ça dépend en fait surtout ce qui s'est passé et des mesures d'amélioration qui ont été mises en place suite à l'incident. On a une question cette fois-ci sur le côté international. Est-ce que vous êtes capable d'émettre des polices locales aux USA? La réponse est oui. On est capable de mettre en place des polices locales aux États-Unis, comme dans près de 150 pays. Aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de pays, mais pour citer les plus importants, donc on a des capacités de mettre en place des polices au Brésil, en Chine, au Japon, au Mexique, énormément de pays. Ça représente, je parle sous ton contrôle, plus de 500 millions de primes aujourd'hui pour les polices locales? Oui, exactement. Aujourd'hui, donc, pour le Sampo hors Japon, aujourd'hui, nous émettons des programmes internationaux et ça représente même 600 millions d'euros de primes. Donc, autrement dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on met en place des polices locales, c'est un système qui est assez bien rodé chez Sampo, sans aucun problème. Alors, il y a d'autres questions en rebond à cette question. Donc, je vois et au Canada, est-ce possible? Et une autre question aussi, comme ça tu pourras répondre aux deux. Combien de temps ça prend d'émettre une police à l'étranger et est-ce qu'il y a un courtier intermédiaire? Alors, je te laisse répondre peut-être sur la dernière partie. La deuxième, ouais. Oui, on est capable de mettre en place des polices locales au Canada. Combien de temps ça prend? En fait, ça dépend quand on nous donne les informations, mais ça peut être. L'idée, c'est de donner la visibilité assez vite dès la souscription. Et ça va dépendre aussi de certains pays, puisqu'il peut y avoir des obligations en termes de lutte anti-blanchiment, de know your customer, ce genre de choses. Mais chez Sompo, en France, directement, les souscripteurs ont la main pour la mise en place, la tarification des polices locales. Donc, ensuite, il faut envoyer les instructions au pays. Donc, ça prend un petit peu de temps, évidemment. La spécificité, c'est que pour les États-Unis, nous devons passer par nos correspondants locaux qui vont émettre une cotation directement localement pour être sûr de respecter toutes les réglementations qui varient en fonction des États. Et la question sur le courtier local, tout dépend du pays, en fait. Mais on peut vous communiquer les informations spécifiquement. Pour chaque pays, nous avons une base de données qui est enrichie régulièrement et qui est mise à jour. Là, je reçois une question plutôt orientée prérequis. Est-ce que l'offre MDR de DataAg permet de répondre au niveau prérequis? Alors oui, effectivement, comme je vous le disais, dans les nouveaux prérequis, on a le SOC, donc l'équipe, et l'EDR, donc le logiciel. Et en fait, le MDR vient couvrir finalement les deux, puisqu'on a à la fois le logiciel et l'équipe derrière qui vient analyser tout ce qui ressort. Oui, ça peut permettre d'être un vrai accélérateur. Il y a beaucoup de questions. Alors, une question sur les sauvegardes doivent-elles être forcément déconnectées? La réponse est non. Déconnecter, c'est bien, mais il peut y avoir des cas où effectivement les sauvegardes sont gérées par un prestataire informatique. Donc là, on va analyser un peu plus en détail la manière dont c'est géré. Est-ce que les données sont cryptées? Est-ce qu'il y a un accès par MFA qui est requis? Est-ce qu'elles sont isolées, etc. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qu'on va regarder. Une question sur la réponse à incident maintenant. Est-ce que le numéro d'urgence change? Alors non, vous aurez toujours le même numéro d'urgence qui est le point d'entrée finalement lorsque l'un de vos clients a une cyberattaque. Alors, une autre question sur
Les programmes internationaux et la garantie FINC, la couverture de l'intérêt financier du souscripteur dans ses filiales, donc dans un pays, par exemple, le Brésil, où le non-admis n'est pas autorisé. Donc, la manière dont ça fonctionne, donc on va émettre une police locale, généralement avec une limite de 1 million de dollars ou d'euros au Brésil. Et ensuite, comme le non-admis n'est pas autorisé au Brésil, la police master qui est placée en France interviendra en différence de limite via la clause FINC, donc l'intérêt financier du souscripteur. Mais dans ce cas-là, les limitations de la clause FINC sont qu'on ne pourra pas indemniser localement la filiale locale au Brésil. On indemnisera la société mère qui est en France. Alors, est-ce que vous voyez d'autres questions? Parce que c'est vrai que là, dans le chat, il y en a énormément. J'ai vu quid d'une limite de 10 millions en RC. Donc aujourd'hui, effectivement, l'offre, le partenariat est avec une limite de 5 millions maximum, mais nous sommes déjà en train de travailler pour faire évoluer cette limite et pouvoir proposer des capacités allant jusqu'à 10 millions. Alors, une nouvelle question sur le service de réponse à l'incident. Oui, je confirme qu'il est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, même les dimanches, même la nuit. Et nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en général, on a un décroché sous 15 secondes. Et si jamais il n'y avait pas de décroché immédiat, dans les 10 minutes maximum, votre client est rappelé. Une autre question sur la FINC. Quelle est l'incidence tarifaire entre une clause FINC et la mise en place d'une police locale? Alors, la manière dont ça se passe, c'est que nous allons étudier et tarifer le risque ensemble pour prendre en compte toutes les expositions à l'international. Donc, ça veut dire que finalement, là, pour faire très, très simple, la garantie sera monde entier, y compris la FINC. En revanche, le coût de chaque police locale supplémentaire viendra en addition à la prime de la police master et mise en France. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour des questions. Jérôme, Larry, je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter des précisions autres. Non, peut-être voilà, on va rappeler que Sompo, même si c'est pas très connu en France, c'est un grand groupe d'assurance international, d'assurance et de réassurance. Nous avons vraiment une forte expertise en vie financière et en gestion des risques cyber, et également en gestion des risques des sinistres en tant que tel, puisque nous avons un responsable sinistre qui a un background de vie financière et cyber qui nous a rejoint et qui est basé à Paris. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour vos questions. Comme il y en avait énormément, il y en avait qui se recoupaient, donc j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions. Si jamais vous souhaitiez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire directement, on sera ravis d'échanger avec vous, soit vous répondre par mail, ou soit prendre un moment pour échanger lors d'une visio. Donc vraiment avec plaisir pour échanger avec vous dans les prochains jours. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir été si nombreux. Je pense qu'on a battu des records aujourd'hui. Donc merci à tous et puis à très bientôt. On est ravis de pouvoir vous accompagner sur les opportunités du marché français. Bonne journée.